Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui à quelques jours de Yule, voilà, du sabbat de Yule. Donc comme j'avais fait pour ma bonne et Sawin, on va faire un petit speech là-dessus. Allez, je vous raconte tout ça. Comme d'hab, j'ai mes notes, hein. Ce que vous voyez là, c'est mon ordi. Donc alors, le sabbat de Yule, donc, qui se fête le 21 décembre. Bon, moi je tourne la vidéo, on est quelques jours avant, hein. Vous en doutez bien, parce qu'en plus avec le marché de Noël, c'est full. Alors, le sabbat de Yule, le solstice d'hiver, correspond à la nuit la plus longue de l'année. C'est un moment magique à partager en famille, c'est le temps du repos, de la contemplation. La nature est en sommeil. C'est un moment important pour revenir à soi. On y rend hommage à l'obscurité réelle comme spirituelle et on se réjouit du retour de la lumière auprès de nos proches. Le mois de décembre peut souvent nous amener au plus proche de nos propres démons, de nos habitudes nocives. N'ayez crainte, tout est normal. Le juste équilibre réside dans l'acceptation de ce que nous sommes, c'est-à-dire à la fois ombre et lumière. La clé afin d'avancer sereinement est de vous connaître et d'empêcher vos propres démons de prendre le dessus. Lors de Yule, la roue celtique atteint un tournant. Pardon. Et on commence doucement à revenir vers la lumière. Le feu, le soleil, la chaleur et la lumière y sont à l'honneur pour notre plus grand bonheur. Vive la cheminée. Aussi. Et les bougies. Ah oui, les bougies. Bonjour. Parce que fan de bougies. Alors, au niveau des correspondances. Donc, au niveau de l'élément, on est sur l'élément terre. Donc, pour les couleurs, le vert, le rouge, le blanc, l'or et l'argenté. Bon, si vous n'avez pas fait votre sapin. Ça peut donner quelques idées. Pour les encens, donc encens et senteurs. Donc, pin, romarin, cannelle, oliban, bois de santal, écorce d'orange et de citron. Pour les plantes, les poinsettias, les hellebores ou les roses de, ou appelés autrement roses de Noël, le gui et le cactus de Jérusalem. La figure-toi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je vais aller regarder un peu sur internet. Je regarde vite fait. Cactus de Jérusalem. Qu'est-ce donc? Ah oui, c'est les cactus avec les fleurs rouges quand ça fleurit. Ouais. Ah oui, on l'a déjà eu avant que le chat les détruise. Ouais. Vive les chats. Alors, au niveau des arbres, le bouleau, le cèdre, le châtaignier, le chêne, le houx, l'if, l'épicéa, le pin et le pommier. Au niveau des fruits, pommes, oranges, mandarines, citron, grenade. Pour les aliments en vedette, tous les aliments sucrés en général, les épices, donc tout ce qui est cannelle, gingembre, cardamome, noix de muscade, etc. Les viandes rôties, tous les fruits secs, les fruits confits et le lait de poule, avec ou sans rhum, à vous de choisir. Pour les pierres, on a l'œil de tigre, l'œil de taureau, le rubis et le grenat. C'est une liste... beaucoup Yule. Yule. Ah oui. Ouais. Il y a, je donne que quelques pierres. Hein. Après, si vous voulez en savoir plus, vous faites des recherches. Pour les planètes, on a Jupiter et le Soleil. Pour la phase lunaire, la nouvelle lune. Pour les déités, donc Dieu, déesse. Lucina, Sainte Lucie, Gaïa, l'homme vert, Hélios, Mitra, Isis, Osiris et Ra. Pour ce qui est de la carte du tarot, on est sur la tempérance. Et pour les influences, modération, tempérance, joie, renaissance, fin de cycle, nouveau départ et transformation. Donc maintenant, je vais vous donner une petite recette. Donc, je vais parler doucement. Le temps de noter, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Donc, je vais vous donner la recette du lait de poule à l'américaine. T'es prêt? T'écoutes attentivement? C'est surtout, est-ce que tu as de quoi me faire quelque chose après?
Pour me le préparer. Non, hein, je peux peut-être y arriver. Alors, je vous donne les ingrédients pour 3 personnes. Donc après, c'est à vous de multiplier en fonction du nombre de personnes. Donc, ingrédients pour 3 personnes. 75 g de sucre ou de sirop de sucre de canne. Bon, le sucre, c'est bon. 30 centilitres de lait. Il y a un frigo. 3 pincées de noix de muscade. Ça, je suis pas sûre combien. 3 jaunes d'œufs. Non. 3 pincées de cannelle. Et 3 centilitres de rhum. Devinez qui c'est qui va boire un bon petit lait de poule à l'américaine. Alors, c'est facultatif le rhum. Bon, si vous en donnez aux enfants, vous évitez le rhum quand même. Mais ça se fait pas chauffer, bah, tu vas nous dire. Si. Alors, dans une casserole. Donc, vous prenez une casserole, vous allumez soit la plaque vitrocéramique, soit le gaz. Voilà. Vous faites chauffer le lait avec la cannelle, la noix de muscade et le rhum. Attention, il ne faut pas faire bouillir le lait. Il faut qu'il soit juste chaud. Chaud. Ouais. Ensuite, vous mélangez les jaunes d'œufs et le sucre, ou le sucre au sucre de canne, pendant 4 à 5 minutes dans un saladier. Donc vous battez bien. Et ensuite, vous versez le lait chaud sur le mélange œufs et sucre, en battant sans arrêt avec le fouet, jusqu'à rendre le mélange homogène. Voilà. Facile jusque-là. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est fini. Il n'y a plus qu'à boire. C'est ça. Mais il est où mon lait de poule? Hein? Mais il est où mon lait de poule? Quoi, il est où tout? Mais tu l'as pas encore fait? Bah non, je suis en train de faire la vidéo. Bon. Je peux pas être partout. Ah, tant pis pour moi. Mais on en fera. Tac Calimero. Mais sans rhum par contre, parce que j'aime pas ça. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner une autre recette, mais pas de cuisine. C'est un... Je cherche le mot. Un rituel, une activité que vous pouvez faire avec les enfants. C'est un pot pourri. Vous savez, là où il y a les fleurs séchées, des trucs comme ça. Donc, il vous faut, pour faire ce rituel, donc je vais vous donner les ingrédients et le matériel. Donc, il faut 6 tasses de riz pour l'abondance et la prospérité. Une poignée de zeste d'orange séchée pour la douceur et la joie. Alors, pour faire les zestes d'orange ou d'agrumes, vous prenez un zesteur. Nous, on en a un, mais il est dans la cuisine. Vous pelez le zeste des fruits. Vous posez sur une feuille de papier sulfurisé. Vous mettez dans le four à 70 degrés pendant 1h30. Et toutes les 30 minutes, vous mélangez les zestes. Au bout d'1h30, vous veillez à ce qu'ils soient bien cuits et vous les conservez dans une boîte hermétique. Donc vous pouvez le faire avec du zeste, mais vous pouvez le faire aussi avec les tranches. Moi, vous coupez les tranches. Sauf qu'il faut augmenter le temps de cuisson. Ouais. Parce en fait, il faut que ce soit bien... Il ne faut plus qu'il y ait de jus, en fait. Parce que nous, on en avait fait une année, on ne l'avait pas laissé cuire assez longtemps et ça s'était gâté au bout d'un moment. S'il y a encore une seule once d'humidité, c'est pour ça qu'avec un zeste, c'est plus facile. Ouais. Si vous faites une tranche complète, veillez à ce qu'elle soit... ça va prendre... Vous pouvez doubler le temps de cuisson facilement. Ouais. Il faut qu'il n'y ait plus une once d'humidité dans votre tranche, parce que sinon... ça moisit au bout d'un moment. Ça moisit beaucoup moins vite, mais ça moisit. Ouais. Et vous n'avez pas envie d'avoir un pot pourri avec du moisi dedans. Voilà, donc même si ça s'appelle pot pourri. Donc vous faites ça avec les oranges. Vous faites la même chose avec le citron. Donc même recette. L'orange, ça va être pour la douceur et la joie. Le citron pour la purification. Ensuite, vous prenez 3 bâtons de cannelle pour la joie et la chance. Bâtons, pas en poudre. 5 gousses de cardamome pour l'amour et l'amitié. De l'huile essentielle de bergamote. Ça se trouve dans toutes les boutiques, même en pharmacie, ça se trouve. Une pointe de safran pour la richesse, le succès et la chance. 5 feuilles de laurier pour la prospérité et le succès. Quelques pièces de monnaie. Un grand pot avec un couvercle. Un mortier et son pilon. Et une jolie coupe pour recevoir le mélange et diffuser sa magie.
Donc, c'est à faire le jour de Yule, donc le 21, ou en lune montante, 3 jours après la nouvelle lune. Il faut regarder sur le calendrier. Parce que moi, je ne sais pas quand tombe la nouvelle lune. On l'a pas regardé. Non, mais c'est pas Je grave. peux regarder sur l'agenda, l'agenda des... Je peux le donner tout de suite. Ça? Oui. C'est, juste pour info, c'était ce qui était édité en 2022, en début d'année, c'était le calendrier lunacal. Je ne sais pas s'ils vont refaire pour 2023, hashtag surprise. Vas-y, donc. C'était pas mal. Au mois de décembre, la lune montante. Donc, alors la pleine lune, elle est... C'est 3 jours après la nouvelle lune. La nouvelle lune. Donc, trouve la nouvelle lune. Il faut que je change mes lunettes. Excusez-moi. Eh ben, la nouvelle lune, pour moi, c'était le 15 décembre. Pour toi, c'est le 15? Ouais, regarde. Bah non. Ah si, c'était le dernier quartier. Non, la nouvelle lune. Attends. Bah non, c'est pas logique, elle aura lieu le 23 décembre. Eh ben, la nouvelle lune, le 23 décembre, ah, c'est ça, alors c'est sur Ah le ouais, mais il noir. faut le faire avant. Il faut le faire avant, donc on pouvait le faire au mois de novembre, la nouvelle lune d'avant, du mois d'avant, donc du mois de novembre. Le problème c'est que la vidéo Attends. est en grand... Alors, on a déjà tourné. Bah, le mieux, c'est que vous le fassiez le jour de Yule, Oui, le 21. Oui, faites le 21, c'est mieux. Le 21. Même le 20, ça marche. Donc, vous le faites le jour de Yule. Donc, Vous pouvez préparer les ingrédients le vin et puis faire la préparation. Donc, dans le mortier, vous concassez les bâtons de cannelle grossièrement. On n'a pas dit que ça devait être de la poudre, hein. Grossièrement. Les gousses de cardamome et les feuilles de laurier. Vous prenez le bocal, vous versez les 6 tasses de riz, puis vous ajoutez les épices et les herbes concassées. Ensuite, vous ajoutez les zestes d'orange et de citron, ainsi que la pointe de safran. Vous fermez le bocal, vous secouez tout, pour que ça soit bien mélangé. Ensuite, vous rouvrez le pot et vous ajoutez les 13 gouttes d'huile essentielle de bergamote. Vous refermez le pot et là, il y aura une petite incantation. À libre à vous. Donc, je vais y aller doucement. Vous faites pause si besoin. Herbe et graines d'amour et de prospérité, fruits de Yule aux senteurs de joie et de gaieté, dans ce pot pourri par la magie réunie, je vous ai placé pour lier vos énergies afin de m'apporter abondance et prospérité infinie. Que ce qui a été prononcé soit accompli. Voilà. Donc ensuite, vous laissez le pot pourri infuser pendant au moins 7 jours. Et vous le secouez régulièrement. Chaque jour. Afin d'en disposer un peu dans une jolie coupe avec des pièces de monnaie. Donc si vous le voulez pour le réveillon du 24, il faut que vous le fassiez 7 jours avant. Voilà. Après, vous voyez. Et donc maintenant, nous allons passer au tirage de tarot de Yule. Donc une petite pause le temps qu'on se prépare et qu'on tire les cartes. J'ai pas pris de deck, enfin de jeu sombre ou hivernal. J'ai pris quelque chose. Voilà. Ouais, ça dépend des cartes qu'on tire. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pris le Light Sears Tarot que je vous avais présenté en vidéo. De toute façon. Donc voilà. Donc c'est un tirage en 4 cartes. Les leçons de la période. Alors, première carte, les leçons de la période sombre. Petit 2, ce que l'on doit abandonner. Petit 3, ce qui doit être sorti de l'ombre. Et petit 4, ce qui guide vers la lumière. Donc les leçons de la période sombre. Donc la première carte qui a été tirée, les leçons de la période sombre, c'est la carte du monde qui est sortie. Alors, ce qui signifie que pour les leçons de la période sombre avec le monde, le but que vous vous étiez fixé est atteint. Et cela vous procure une satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Il faut maintenant vous engager dans une nouvelle aventure, dans un chemin de vie qui correspond à votre être authentique et à vos attentes profondes. Tout un programme. Tout un programme. En deuxième carte, ce que l'on doit abandonner. Le 2 d'épée. Ce que l'on doit abandonner, donc avec le 2 d'épée. Cette carte
Cette carte, nous parle d'indécision et de blocage. Une décision doit être prise et c'est uniquement à vous de la prendre. Mais il faut abandonner les décisions rapides. Il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire, mais vous devez prendre en compte votre intuition qui viendra compléter vos pensées logiques. Mais aucune action ne doit être menée sans une réflexion approfondie. Maintenant, ce qui doit sortir de l'ombre. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est celui qui expose ses émotions, mais avec plus de retenue. Vous devez laisser sortir vos émotions de l'ombre, car vous savez pourquoi vous ressentez ces émotions. Car cette maturité émotionnelle vous aide dans les défis et obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin. Vous devez vous ouvrir aux autres quand cela est nécessaire et faire sortir de l'ombre la confiance et l'ancrage. Et maintenant, ce qui guide vers la lumière, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ce qui vous guidera vers la lumière est temps suspendu de réflexion, de mise en place avant un choix et une mise en œuvre d'un projet ou autre chose. Cette carte nous indique de savoir ce que nous voulons réellement au fond de nous, ce qui peut nous accomplir pleinement dans notre vie et que ce soit en parfait alignement avec notre être authentique. Et voilà pour le tirage de Yule. Donc, petit résumé, je vous donne une carte. En 1. Donc le 1, c'était les leçons de la période sombre. Ouais. Donc c'était le monde, la carte du monde. En 2. Ce que l'on doit abandonner, le 2 d'épée. Ce qui doit sortir de l'ombre, le roi de coupe. Et ce qui guide vers la lumière, le 2 de bâton. Et tout ça, ça a été fait avec le Light Sears Tarot. Voilà. Bon. On espère que cette vidéo, enfin que ce tirage vous plaît. On espère, ouais, voilà, on espère que la vidéo vous aura plu, que le tirage vous aura plu, que ça vous a parlé. En commentaire, tu vas peut-être mettre la recette de la cuisine et puis peut-être la recette du... Ouais, j'essaierai de penser à écrire dans la barre d'infos la recette du pot pourri et du lait de poule. Je vais tâcher d'y penser. Voilà. Je vous promets pas, mais je vais tâcher d'y penser. Ouais. On essaye, hein. On pense pas à tout, mais sinon vous demandez en commentaire, on répondra. Aussi, voilà. Mais sinon, si vous faites pause et que vous notez, ça marche aussi. Ça marche aussi. Voilà. Bon, ben, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. De bonnes fêtes de fin d'année. Un bon Yule. Un bon Yule. Profitez-en. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh ben, j'ai pensé à une... Bouilloule. Un jour, on va y arriver. Je vous jure qu'en 2023, on essaiera de faire une vidéo sans rire. Alors, ou alors, je mets un vidéo gag. Parce que il y a des trucs de... L'année dernière, on avait fait un bêtisier. Un bêtisier. Mais cette année, j'ai pas gardé toutes les chutes. Ah bon, bah donc... voilà. J'en ai, mais pas tout. Bah non, donc il n'y en aura pas cette année. Mais je crois qu'un séjour, il faudra en faire un. Ouais, parce qu'on... Vous voyez, on fait du montage, hein. On coupe beaucoup. Ouais. Bon allez, j'arrête mes digressions. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous et on vous dit certainement à l'année prochaine. Oui. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Bisous tout le monde. Au revoir. Bye bye.